Vous m'avez demandé plusieurs fois de vous préparer une vidéo qui vous expliquerait ce qu'il faut absolument faire pour bien s'organiser sur la dernière ligne droite de vos préparatifs. Alors c'est chose faite, je vous raconte tout dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de la grande dernière ligne droite de l'organisation des mariages. Donc ça c'est une vidéo qui va vraiment vous correspondre si vous vous mariez sur la haute saison 2025, qu'il vous reste encore quelques mois pendant vos préparatifs. C'est la partie qui va faire toute la différence pour votre mariage. Bien sûr si vous avez la structure solide d'avant, moi je vais vraiment vous parler de, en tout cas mes mariés du coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, qu'est-ce que je leur conseille d'avoir, comment est-ce que je les conseille sur les derniers mois, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si vous êtes bien organisé, normalement, voilà ce qui devrait vous rester. Petite pause pour vous dire que la date de la masterclass cérémonie 2.0, la méthode pour une cérémonie réussie et remplie d'émotions, arrive bientôt. C'est le 15 avril prochain à 20 h. Il reste encore quelques places. Je vous mets toutes les informations dans ma description. Mais justement, si vous faites partie de ces futurs mariés qui se marient en 2025, mais même si vous mariez en 2026, il est encore temps de retravailler cette cérémonie pour qu'elle ait plus de sens, pour modifier un petit peu la trame que vous avez choisie, pour la personnaliser, pour faire en sorte que les transitions soient naturelles, pour aider votre officiant aussi. Je vais tout vous dévoiler, ça va être une aventure hyper complète, vous allez voir, j'ai très hâte et merci d'être si nombreux à déjà la rejoindre, ça va être une expérience qui va être incroyable. Dans cette vidéo, je vais pas vraiment vous faire différentes parties, je vais plutôt vous expliquer tout simplement ma façon de travailler avec mes futurs mariés du coaching. Je vous dis toujours qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, qu'il y a encore plein de choses à retravailler, mais globalement, pour moi, cette dernière partie déjà, il y a un point qui va un peu nous bloquer, ou en tout cas avant d'avoir les réponses à vos faire-part, c'est très compliqué de continuer. Pourquoi? Parce que les réponses au faire-part va nous donner toutes les informations nécessaires pour la suite des préparatifs, pas seulement que le nombre définitif d'adultes, d'enfants, mais tout ce que vous avez demandé dans les faire-part, tout ce que je travaille dans le module 9 du coaching va nous servir sur la fin des préparatifs. Donc le temps qu'on n'a pas toutes les réponses au faire-part, c'est un peu compliqué. Normalement vous avez 3 mois avant le mariage, si vous êtes à 3 mois du mariage, c'est parfait, on va pouvoir travailler tout ce que j'appelle la logistique. Qu'est-ce que j'appelle la logistique? Sur les derniers mois, quand on a la réponse au faire-part, on va aller retravailler les croquis à l'échelle, on va aller travailler les plans B, les plans C, les plans Z. Vous connaissez mon importance pour tout ça. Je fais travailler mes mariés durs dans le coaching. C'est le même travail que vous faites pour le plan A, on le fait pour le plan B. D'un point de vue déroulé, d'un point de vue croquis, d'un point de vue plein de choses, on va tout aller travailler pour que tout soit fluide le jour J et que tout se passe bien et qu'on évite toute source de stress. Ensuite, vous allez travailler les plans tables, on va les retravailler, les parties DJ et photos. Ça, c'est le module 11 du coaching. Super important, des documents qu'on ne pouvait pas travailler encore avant. Ça va être vraiment le moment de pouvoir le faire. Donc, il y a toute cette partie que moi, j'appelle de la logistique et bien évidemment le déroulé. Normalement, à ce moment-là, mes mariés du coaching qui ont suivi le coaching dès le début, ils ont déjà un déroulé qui est béton, mais on va aller encore plus loin. On va aller dans ces tout petits détails. Je fais toujours exprès, en fait, si vous voulez, au fur et à mesure. Par exemple, si je prends mes forfaits gold du coaching, le déroulé, on le revoit dans tous les rendez-vous, quasiment tous les rendez-vous. On a ce déroulé qui est ouvert, on le reprend, on rajoute des informations. Je fais exprès de ne pas vous rajouter toutes les informations dès le début parce qu'il y a des petites choses qui n'ont pas d'intérêt quand on est au début des préparatifs. Je ne veux pas vous charger avec tout ça, c'est plutôt au fur et à mesure des rendez-vous qu'on va avoir, de à quel moment vous en êtes dans vos préparatifs, que je sais que bah tiens, là c'est le moment qu'on rajoute ça, donc on va le rajouter. Et c'est pour ça que du coup c'est un document qui se construit au fur et à mesure des préparatifs, mais c'est le moment là d'aller dans les moindres détails, de l'adapter aussi à vos prestataires, ça c'est super important, d'envoyer plusieurs versions de votre déroulé. Ensuite du coup pour moi il y a un gros travail à faire avec vos prestataires aussi, de reprendre le temps d'avoir un échange avec eux, de rebalayer tout le déroulé, de revoir avec eux tous les détails du mariage, de leur prévoir des petites fiches qui vont vraiment les aider, qui vont être utiles, pas seulement pour faire joli. Vous avez toutes les fiches récap dans le coaching pour tous les prestataires qui vous permettent justement sur cette dernière ligne droite de savoir ce qu'il faut revoir, s'il faut faire des visites techniques, qu'est-ce qu'il faut aller leur demander, revoir avec eux, passer par
par écrit, c'est hyper important. On a également notre fiche de route visuelle qui doit être quasiment terminée, hein, de revoir le tout. On va aller y ajouter les croquis, on va aller revoir tout ça. Ça c'est, je vous parle avec des mots un peu techniques, c'est vraiment tous les mots que je vais retrouver dans le coaching. Encore, j'essaye de pas trop vous donner tous les noms des documents qui vont être encore plus techniques, mais voilà, c'est vraiment, vous êtes guidé en fait sur la fin des préparatifs, sur la fin des modules. Vous allez avoir tous ces documents-là, toute cette structure, tous les conseils. Là, je vous fais vraiment le gros de ce qu'il faut revoir, mais voilà, c'est des choses, ça prend plusieurs mois. C'est super important de le faire et franchement, c'est chouette. Puis après, bien sûr, à cette étape des préparatifs, vous allez aussi avoir terminé les discours, terminer vos vœux, prévoir tout ça, prévoir des jolis supports, finir la papeterie. Enfin, voilà, c'est vraiment pour moi, on a une grosse partie logistique et la grosse partie visuelle qu'on ne pouvait pas travailler avant d'avoir la réponse des faire-part qui va être important, sans compter bien sûr le dernier échange avec vos prestataires. Globalement, moi, c'est vraiment là-dessus que je vais travailler et de bien terminer aussi toutes les cérémonies, hein, que ce soit les livrets, les trams, les répétitions. Bref, je pourrais vous faire une vidéo de 4 heures parce que c'est énormément de modules du coaching, là, cette vidéo que vous m'aviez demandé, mais c'était pour vous montrer un petit peu le gros de tout ça. Donc voilà pour moi. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi où est-ce que vous en êtes. Est-ce que tous vos invités ont répondu à votre faire-part? Dites-moi et mettez-moi la date de votre mariage en commentaire. Comme ça, je pourrais voir un petit peu où vous en êtes pour adapter les prochaines vidéos et peut-être aller un peu plus en détail sur certains points. En tout cas, j'espère que vous avez profité de tous ces mois des préparatifs. Votre aventure mariage, elle a déjà bien commencé et peut-être qu'on la continuera ensemble pendant la masterclass du 15 avril prochain si vous avez une cérémonie laïque. Ça va vous donner un gros coup de boost. On va aussi revoir de la logistique, hein, d'ailleurs, de la cérémonie parce que ça fait partie de tout ça. Donc, trop hâte d'être en live avec vous, trop hâte de revivre cette expérience qui a tellement plu sur les éditions du déroulé que j'espère et j'en doute pas que ce sera la même chose pour la cérémonie, surtout qu'on va les mettre beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus de sens et donc je pense que ça va être un chouette moment à partager ensemble. En tout cas, mille merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.